Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La vigne a beaucoup de branches, mais bien que toutes les branches soient différentes, elles ne sont pas en compétition entre elles. Il y a unité dans la diversité. Tous les sarments reçoivent leur nourriture de la même source, et c'est une illustration de l'unité qui doit exister entre les disciples du Christ. Dans leurs différents types de travail, ils n'ont qu'une seule tête. Le même esprit agit entre eux sous différentes formes. Il y a une action harmonieuse, bien que les dons varient. L'homme qui est réellement uni au Christ n'agira jamais comme s'il était une unité complète en lui-même. La perfection de l'Église ne dépend pas du fait que chacun ait exactement la même capacité. Dieu appelle chacun à occuper la place qui lui correspond pour accomplir la tâche assignée en accord avec la capacité qui lui a été donnée. Les dons spirituels sont donc au service de l'Église et non au service
de motivation personnelle pervertie qui, dans ce contexte, sont plus destinés à semer le trouble et la confusion que de favoriser la présence et l'action de l'Esprit Saint dans une assemblée. Ayant de fait bibliquement établi qu'il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, et qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, comment alors expliquer que de manière récurrente, nombre de membres appartenant à certaines églises se retrouvent comme plongés dans une forme de transe? À parler une langue bien mystérieuse que nul n'est en mesure d'identifier, pas même eux. En outre, si personne ne peut comprendre l'orateur et n'est donc en mesure de communiquer avec lui, à quoi cela sert-il si nous devons tenir compte de l'utilité commune, puisque nul n'est en mesure de comprendre ou même d'interpréter le message donné? Par ailleurs, n'a-t-il pourtant pas été aussi mentionné qu'en effet, à l'un est donné par l'Esprit la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues? Une simple lecture suffit pour comprendre que l'apôtre Paul fait référence à des langues connues sur terre, et donc parlées par au moins une personne sur terre, puisqu'il faut nécessairement que quelqu'un d'autre soit en mesure d'identifier cette langue parlée et de fait l'interpréter. Mais alors, pourquoi vouloir y comprendre autre chose? Pour répondre à cette problématique, retournons donc consulter la Bible au moment précis du tout premier parler en langue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome,
juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Le moment était maintenant arrivé. L'Esprit avait attendu la crucifixion, la résurrection, puis l'ascension de Jésus pour débuter son œuvre et poursuivre celle commencée par le Christ. Au bout des 10 jours pendant lesquels les disciples présentèrent avec supplication leurs requêtes, se produisit l'effusion de l'Esprit Saint à leur endroit, qui investit chacun des 12, tandis que dans le ciel, Jésus-Christ y ajoutait son intercession. Il était monté là-haut, en menant la captivité en captivité. Et maintenant, il demandait le don de l'Esprit pour pouvoir déverser sur ses disciples. Après que les disciples eurent reçu le baptême de l'Esprit, les prêtres et les gouverneurs s'étonnaient des paroles qu'il prononçait, car ils les connaissaient comme des hommes illettrés et ignorants, mais se rendaient néanmoins compte qu'ils connaissaient Jésus et que l'enseignement qu'il prodiguait était conforme à ceux de leur maître. En effet, la présentation des vérités simples et grandes qui illuminèrent les esprits enténébrés à ce moment convertirent des milliers en un jour. Les disciples commencèrent alors à comprendre que le Christ était devenu un avocat dans les cours célestes et qu'il avait été glorifié. Il pouvait désormais parler plusieurs langues et se faire comprendre comme indiqué dans le récit. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui leur inspirait ces paroles et cette nouvelle faculté. Lors d'un ultime repas avec ses disciples, Jésus leur demandait d'attendre à Jérusalem le don promis par le Père, à savoir le baptême dans le Saint-Esprit, qui va les investir d'une nouvelle mission de témoin. Il ne s'agit pas de restaurer le passé, mais d'ouvrir un avenir inédit. En effet, Jésus étant désormais enlevé, il n'est plus question de le voir, mais de l'annoncer. Ayant disparu de leur vue, ils vont néanmoins à Jérusalem pour attendre la force promise. L'Esprit Saint est à l'origine du ministère de Jésus. Les apôtres reçoivent le même baptême venant du ciel où Jésus y est désormais monté. L'Esprit est décrit par des images et agit sur les croyants. Il emplit les lieux et est distribué à chacun pour faire d'eux des hommes qui témoignent de la parole de Dieu. Des manifestations extraordinaires
signale la présence nouvelle de l'Esprit chez les apôtres. En entendant d'ailleurs le bruit dû à cette manifestation surnaturelle, des gens de nationalités diverses se rassembleront. Tous parlent des langues différentes, mais sont un dans une même écoute de la parole. Ce récit se présente dès lors comme une inversion de la chute d'Adam et Ève et à celui de l'épisode de la tour de Babel. En effet, ici, la communication directe est de nouveau rétablie entre Dieu et ses enfants, les hommes, car une même parole, celle de Dieu en l'occurrence, prononcée par des hommes qui lui sont soumis, est comprise par tous en dépit de la diversité des langages, de nations et de coutumes. Ainsi, les apôtres ne sont pas ivres de vin comme évoqué au début du récit, mais sont seulement affectés d'une ivresse spirituelle qui ne sont que les prémices des prodiges annoncés d'avance par Jésus lui-même, ainsi que par le prophète Joël. Notons cependant que dans ce récit, personne donc n'a parlé une langue qui n'existe pas dans le monde des humains. Personne n'a non plus vociféré quoi que ce soit d'incompréhensible, de sorte que nul n'était en mesure de comprendre ce qui a été dit. Personne n'est non plus tombé à la renverse ou n'a écumé par la bouche. Notons encore que sous l'influence de l'Esprit Saint, celui qui en est l'instrument n'est non plus sujet à aucune divagation, à aucune folie, ni à aucune aliénation mentale ou comportementale, mais au contraire est encore plus clairvoyant que d'ordinaire du fait qu'il soit quotidiennement soumis et initié à la sagesse et à la science divine. Quand Dieu nous parle et se sert de nous, il ne prend pas possession d'un simple réceptacle vide, sans âme, fait de chair et de sang, de sorte que nous serions bien incapables de retranscrire ce que nous aurions dit ou de nous justifier de ce que nous aurions fait dans ce délai. Dieu n'efface ni notre personnalité et n'atténue pas non plus notre sensibilité, mais se servant de tout ce que nous sommes et que nous représentons, fait appel à notre intelligence si nous nous sommes soumis, sommes tout à fait disposés à collaborer avec lui et sommes des acteurs quotidiens et constants en parole et en acte en travaillant à son ministère et ce, en dépit de l'adversité. Ainsi, comprendrons-nous conséquemment que le don des langues est indissociable et particulièrement lié à celui de l'interprétation de ces mêmes langues, et que Dieu utilise ses serviteurs pour communiquer son message à son peuple. En outre, nous pouvons donc établir que dans son interaction avec les hommes, le message et la volonté de Dieu saisis et identifiés par l'intelligence ou par l'ouïe qui, après analyse, sont organisés en discours cohérents et présentés comme nécessaires à l'intelligence, ont le mérite d'être clairs pour l'homme soumis à Dieu, et qu'il en est de même
pour tout message venant de sa part. Dans ce sens, nous sommes alors en mesure de comprendre que l'Esprit Saint ne peut se servir de celui qui n'est pas soumis à Dieu, est incapable de déceler le message d'amour contenu dans les écrits bibliques, se montre très sélectif et souvent rétif quant à l'application des préceptes divins, tandis qu'à la moindre occasion, préfère se soustraire à l'influence bienfaitrice de Dieu, lui parlant à travers sa conscience, pour lui préférer celle des forfaits inavouables, bien cachés et entretenus dans les recoins les plus sombres de son âme fuyant Dieu. Celui donc qui parle en langue, du parler en langue dont fait référence la Bible, se comprend tout à fait et peut aussi être compris des autres, puisque cette langue, même incomprise par certains, peut néanmoins être traduite. Tabernacles. Ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos por 7 días. They celebrated the feast of the tabernacles for 7 days. Y cuando À défaut d'interprète, pour celui qui ne comprend pas, celui qui parle dit des mystères, alors qu'il n'en est rien pour ce dernier qui parle, vu qu'il s'édifie et donc sait parfaitement ce qu'il dit et comprend aussi tout à fait ce qu'il dit. Dans ce sens, l'interprétation particulière faite de 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4, concevant que le parler en langue pourrait être une langue inconnue, est donc tout à fait erronée, puisque le verset 10 du même chapitre atteste implacablement que, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible, attestant ainsi de fait que le véritable parler en langue ne saurait donc être un charabia. En outre, une telle conception et une telle interprétation faites de ce passage sont donc dangereuses pour les adhérents et demeurent en totale opposition avec toutes les données bibliques, puisqu'elles plongent les membres sans véritable connaissance dans le monde du spiritisme ainsi que dans celui des sciences occultes.